Salut à tous, c'est Mato Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost Recon Wildlands. Donc sachez qu'il y a un nouveau mode, c'est Ghost War. Donc on peut jouer en ligne. Voilà. Donc en fait le but c'est de tous se tuer, c'est un 4 contre 4. Donc il y a plusieurs modes que je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, les modes. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a. Donc comme je vous dis, c'est pas des modes, c'est des classes en gros. Vous pouvez être tireur d'élite. Donc vous avez un sniper et un pistolet. Après après il y a une classe normale. En gros vous faites votre personnage. Vous pouvez mettre des snipers, une mitraillette ou ce que vous voulez. Et vous avez aussi un drone. Alors dans certaines classes, par exemple le tireur d'élite, celui que j'ai. Donc bien sûr il peut se camoufler dans l'herbe plus facilement. Mais il n'a pas de drone. Vu qu'il a un sniper, voilà. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un drone, mais bon, ils peuvent pas tout mettre. Donc voilà, faut tuer les ennemis. Et il y a trois manches. Voilà. Ou ça dépend. Il y a deux ou trois manches. En gros, il y a deux manches si c'est nous qui faisons deux victoires d'affilée ou les ennemis qui font deux victoires d'affilée. Et trois, si on gagne une partie, l'autre, et ainsi de suite, quoi. Bon, bien sûr, vous avez compris. Donc voilà. Donc il y a différents terrains. Il n'y a pas que celui-là. C'est pas comme dans Call of... C'est pas comme dans Call of Duty, on met pas des votes pour choisir le terrain. Ça se choisit automatiquement. Et en fait, toutes les manches se font sur le même terrain. Donc j'aurais bien aimé qu'il change un peu, mais bon, voilà, c'est pas très grave en soi. Donc ce mode-là, il s'appelle Ghost War. Et il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est sorti en octobre ou pas. J'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà, donc je fais c'est pour ça que je voulais faire absolument une vidéo dessus. Surtout dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo, j'en ferai d'autres. De toute façon oui, j'en ferai d'autres, hein. Voilà. Donc voilà. Voilà, ça change un peu de Ghost Recon campagne. On pouvait aussi inviter des amis. Mettre en ligne, mais voilà, on pouvait pas se tuer, enfin, et voilà, on pouvait pas s'amuser, quoi. Et là, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un mode spécial, comme un Call of Duty, en fait. Voilà. Donc, ce que je viens d'utiliser, ça s'appelle la tour de contrôle, on peut appeler ça, pour repérer les ennemis. Parce que c'est à nous de les chercher. Voilà. Donc là, on est 2 contre 2. Et quand un ami, oui, un de vos amis de votre équipe meurt, vous pouvez le réanimer. Comme dans le Ghost Recon campagne. En gros. Voilà. Ce qui peut être pratique. Donc grâce au drone qu'on peut avoir, suivant notre classe, bien sûr, ils peuvent nous repérer. Ce qui est vraiment chiant. Donc là, normalement, vu que je suis dans un buisson, ils ne devraient pas me voir. Voilà. Et donc on peut détruire ces drones. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui jouent à Ghost Recon, je vous dis avant de réanimer un de vos alliés, de bien regarder s'il n'y a pas des mines. Parce que souvent ils mettent des mines pour pas qu'on le sauve. Comme là, voilà. Vous voyez. Donc là, j'arrive pas à le toucher. Non, à mon avis, ça va être un peu dur. Voilà. Là, je pense qu'à mon avis, je vais mourir. Voilà. Donc quand vous mourrez, bien sûr, vous quittez pas la partie, hein, heureusement. Vous pouvez prendre
regardez ce que les joueurs qui restent, qui sont encore vivants, font. Et vous pouvez placer des marqueurs. Et là, il reste plus qu'un. C'est pas très, très grave en soi si on perd, mais bon, ça serait un petit peu embêtant. Donc voilà, on est tous morts. Donc donc à chaque fois que ça va se charger, parce que bien sûr, il lance pas les manches d'affilée. Donc je ferai une coupure. Rien de grave en soi. Donc voilà. Et aussi, bon, je voulais vous dire quelque chose, mais je vais vous le dire après la coupure. Donc nous revoilà à la manche 2. Donc là, si on perd maintenant, bah on a perdu. On a perdu le combat en gros. Donc alors je me rappelle plus trop de ce que je voulais vous dire. Ah oui voilà. Donc bien sûr quand vous êtes gravement blessé, si vous êtes encore vivant et que bon, les ennemis vous tirent dessus, tout ça, que vous êtes vraiment blessé, il y a des caisses qui peuvent vous soigner, recharger des balles, tout ça. Ce qui est vraiment pratique quand vous êtes vraiment blessé et que une balle vous êtes mort, bah c'est un peu embêtant. Donc franchement, je trouve qu'ils ont bien fait ce mode. Je pense qu'ils l'ont bien travaillé. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous parler des prochaines vidéos que je ferai certainement peut-être sur Assassin's Creed Origins. Quand j'aurai le jeu, je ferai des petites vidéos dessus pour vous faire découvrir un peu le jeu, voilà. Donc là j'étais repéré, et voilà, je suis repéré. Et là je me suis fait tuer par un sniper, je pense. Donc voilà. Bon là je peux vous parler sans jouer un peu. Donc la spécialité des tireurs d'élite, en gros c'est la classe que vous choisissez. En fait vous n'avez pas un sniper basique, vous avez une compétence avec, qui est directement mise. C'est en gros, s'il y a un ennemi qui est derrière un mur, vous tirez dans le mur, ça peut transpercer le mur. En gros c'est des belles balles perforantes ou un truc comme ça. Ce qui est bien, franchement, faut pas se mentir. Donc là on est 3 contre 4. Je pense qu'on est un petit peu je veux dire dans la merde. Donc là, ça serait bien qu'il y en a un des deux qui vienne me réanimer. Parce que je pense pas qu'à deux, ils vont réussir. Donc là, ils vont se faire repérer par la tour d'observation. Donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que la tour d'observation, elle est pas tout le temps disponible. Il y a un petit temps. En fait, dès que vous commencez la partie, comment dire, vous l'avez pas directement. Ça va mettre une minute ou deux. Je pense que c'est une minute. Donc voilà. Ils auraient peut-être dû le mettre dès le début, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça a été deux défaites. Je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Donc pour le temps qu'il me reste, je vais en profiter pour vous faire voir, euh, comment dire, pour vous faire voir les classes qu'il y a. Donc voilà. Donc voilà, là c'est les classes.
Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est toute classe. C'est vous faites votre personnage, vous avez aussi des compétences que vous à remplir. Voilà. Donc après, dans Assaut, il y a, mais voilà, il y a un spécialiste. En gros, son truc, c'est que il résiste aux effets des grenades, quoi. Il y a le tank, technicien, assassin. Après, dans tireur d'élite, en gros, moi j'ai ça, c'est sniper. Après, il y a ranger, il y a mitrailleur et sentinelle. Et enfin, la dernière classe, c'est soutien. Donc là, il y a un éclaireur. Donc c'est, en gros, il prend un drone, il repère plus facilement les ennemis. Là, c'est un artilleur, il peut lancer des missiles, enfin des espèces de missiles. Voilà, il lance des missiles quoi. Alors là, c'est le saboteur et le médecin. Donc voilà, et après vous avez votre équipement, vous avez tout ça, parce que moi je n'ai pas tout débloqué, et vous pouvez faire votre personnage. Donc l'apparence, vous pouvez choisir son sexe, si c'est un homme ou une femme, voilà. Vous pouvez choisir sa coiffure, son visage et sa pilosité. Donc pilosité c'est la barbe, bûcheron, barbe sérieuse, tout ça. Le dernier c'est chevron. Voilà, routier, bouc, et barbe sérieuse et chevron. Donc, donc sur ce, on va se quitter sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, bien sûr, lâchez un like, mettez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Hop, salut à tous!